Hello, nouveau jour, nouveau vlog. On commence par un petit outfit of the day. Voilà. Hop, petite chaussure à picot, petit t-shirt. Attendez. Voilà, je sais pas comment vous le montrer. Je suis pas encore très douée pour ça. Voilà, désolée. Outfit qui ira également avec ce petit sac et son petit laboubou. Nous sommes donc ready pour aller chez Ikea. Nous sommes de retour, je vous fais pas un haul de ce que j'ai pris chez Ikea parce que j'ai concrètement pris que des cartons de déménagement, voilà, rien d'autre. Par contre, qui dit déménagement dit vente sur Vinted. Ça, je peux vous faire un mini haul des choses que je vais mettre sur Vinted cet après-midi. Mais n'hésitez pas à passer voir sur mon Vinted parce qu'il y a aussi d'autres choses qui sont déjà postées. Donc voilà, venez au marché de Ikumi, voir toutes les belles choses que vous pouvez adopter pour votre chez vous. Nous avons un petit livre ici. En Funko Pop, nous avons également Daryl sur... Nous avons Daryl sur sa petite moto. Pour les fans d'Overwatch, nous avons Petit Hamtaro, le petit hamster, avec sa balle. On sait mettre le petit hamster dans la boule. Voilà, lui aussi, il a toujours sa petite boîte. Il y a Léonard de The Big Bang Theory en Q-pop. En Q-pop, je sais pas comment on dit. Bref, vous avez Léonard. Voilà pour les figurines. Aujourd'hui, j'ai surtout ramené pas mal de figurines de chez moi. Mais il n'y a pas que des figurines, j'ai un peu tout. Là, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai repris principalement. Mais il y a quelques habits encore, il me semble, qui sont toujours dispo à la vente. J'ai aussi un calendrier de l'Avent qui s'ouvre, c'est un livre qui s'ouvre, ça fait un petit sapin. Et les cases, c'est des petits personnages de l'étrange Noël de Mr. Jack à accrocher sur le sapin. Vous avez un petit livret avec. Oh, en Funko Pop, nous avons ceci aussi. Je vous fais mon petit marché, hein, voilà. Bon voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai ramené aujourd'hui. Mais comme je vous l'ai dit, il y a d'autres choses qui sont déjà en vente. Il y a sûrement d'autres choses qui vont se rajouter le temps que je fasse du tri. J'ai déjà fait un gros tri. Mais à mon avis, entre-temps, quand je vais commencer à ranger les choses, il y a sûrement plein de choses où je vais me dire « Ouais, non, mais finalement, j'ai pas envie de les garder. » D'ailleurs, est-ce que vous aussi, vous faites ça? À l'inverse de ce que je viens de dire. Genre, vous préparez des trucs en mode « C'est bon, ça, j'en veux plus. Je vais les mettre en vente sur Vinted. » Et puis, vient le moment fatidique de prendre votre petite photo pour le mettre sur Vinted. Et là, votre cœur se déchire. Vous ne pouvez plus vous en séparer. D'un coup, l'amour pour cet objet vous est revenu. Et vous êtes là comme un con devant votre truc en mode « Mais putain, ça fait 2 mois que je dis que je vais le vendre, 2 mois que je peux plus me le voir. Et là, subitement, c'est le meilleur objet de chez vous. » Est-ce que vous aussi? Dites-moi que je ne suis pas la seule. On se retrouve le lendemain et on va ranger ça là. On va faire la partie la plus fun qui reste à faire, c'est-à-dire ranger au moins une partie de mon bordel là-dedans. Du coup, je vous emmène avec moi. Je dis beaucoup du coup, non? Il faudrait que je l'arrête. On va faire ça ensemble, ok? Je sais pas comment on peut faire ça ensemble, mais on va faire ça ensemble. Bref, allons ranger. Nous avons ceci. Regardez comme il est trop mignon. Le sachet est magnifique. Et nous avons ceci à ranger là-dedans. Voilà. C'est notre mission du jour. On va faire ça... Ah bah oui, vous voyez un peu quand même. En tout premier, on a tous mes mini-pots. Super. On a tous mes mini-pots de peinture. Nous avons ce magnifique vase, admirez. Il est beaucoup trop cool. Alors oui, il a plein de peintures. Il a déjà pris cher. Mais il est trop cool. On va le garder aussi. On va le mettre sur le 2e étage. Attendez, vous ne voyez pas bien en fait. Je peux vous mettre comme ça? C'est bien là, non? Oh, regardez! C'est la 2e sérigraphie que j'avais faite. C'est un petit monstre avec genre un petit Polaroid. Il est trop cool. Un petit pot en petit cœur avec plein des petites attaches et tout là. Oh, c'était une petite Worry Stone en Fimo. Vous voyez pas? Ouais, ça veut pas.
Elle tient bien en vrai. Hein. Je l'ai quand même pas mal poncée, l'air de rien, et elle est toujours nickel. Est-ce que ça vous dirait des petites Worry Stone comme ça? C'est fait en Fimo. J'ai pas énormément de Fimo parce que j'aime bien travailler avec, mais sans plus. Mais en vrai, la Fimo, pour les petits trucs comme ça, c'est tip top. Ça tient, mais ça tient méga bien. J'ai déjà essayé plein de fois de... Comme ça, vous voyez? Et ça tient super bien. On va la mettre là sur le côté. J'ai des pots que j'ai achetés pour faire un jour quelque chose. On ne sait toujours pas quoi. On ne le saura peut-être jamais. Une deuxième Worry Stone en Fimo. J'ai commencé à acheter les couleurs que j'utilise le plus en gros format. Mais pour le moment, j'en ai que 2. Parce que j'ai pas encore fini tous les autres. J'ai encore tout plein de marqueurs ici. Il y en a que j'ai depuis des années mazette. Un peu de pastel sec. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai oublié. Oui, soft pastel. C'est toujours utile. Les pastels secs, il y a toujours un moment ou l'autre où on en a besoin. Des petites fioles. Ça, c'est un de mes petits monstres pour poser son pinceau. Bon, comme vous pouvez le voir, il a vécu. Il s'est mangé pas mal de peinture dans la gueule. Mais franchement, ça n'a l'air de rien. Mais en pose pinceau, c'est super pratique. J'en ai 2. Ils sont trop pratiques. 2 petits monstres pose pinceau. Pépite. Et un tout mini pot dont je ne sais pas encore ce que je vais faire. Oh, regardez, ça, c'est aussi un petit monstre. Un petit monstre que j'avais fait pour tester de faire une petite tête sur ce genre de petit rondin en bois, là. Je lui avais mis un petit ploumchon en plus, avec sa petite tête, les petits yeux aussi. J'ai acheté des petits yeux ronds comme ça, transparents. Et je voulais tester d'essayer de faire des yeux avec, en mettant de la peinture par derrière et tout. En vrai, les yeux, ils rendent pas si mal. Hein. Je trouve ça pas trop mal. Pour un premier test de petits yeux, là, pas trop mal, petit boubou. Je vous montre notre rangement. Premier étage qui va servir uniquement au bordel pour les mini couleurs. Deuxième, un peu plus de bordel, surtout les feutres en vrai. Je voulais surtout ranger les feutres quelque part. 2-3 petits brols, un peu de peinture. Et troisième, ma petite citrouille qui est un peu le fourre-tout et des petits contenants. C'est donc une fin de rangement rondement menée. On va se laisser là et à tout de suite. Hello, nous sommes encore un nouveau jour. Aujourd'hui, on va faire un peu d'art. On va commencer un peu en retard le Inktober. Je voulais le commencer hier, mais finalement, j'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, je pensais avoir plus de temps et finalement, j'ai dû aller chez le vétérinaire pour mon chat et j'ai dû le laisser là plusieurs heures. Tant qu'à faire, je me suis avancée sur mon déménagement dans mon ancien appart. Donc voilà, je suis de retour plus tard que prévu. Mais c'est pas grave. De toute façon, déjà pour hier, vu que j'ai pas fait le Inktober de hier, je voulais quand même le faire aujourd'hui. Je m'étais dit, on va essayer de faire un truc cool, mais simple et assez rapide. Et du coup, pour aujourd'hui, je pense qu'on va faire la même chose au final. Pour hier, c'était moustache, le thème. Du coup, je pensais à faire une Worry Stone avec une petite moustache. Ça va être trop mignon. Enfin, ça va être trop mignon. J'ai jamais fait de moustache, mais on va tenter ça ensemble. On va voir ensemble ce que ça va donner, mais je suis sûre que ça peut être mignon. Et pour aujourd'hui, il me semble que le thème c'est tisser. J'ai pensé à faire une petite araignée. Une araignée mignonne. Parce que de base, je suis pas trop copine avec les araignées, mais une araignée mignonne, c'est ok. Et avant toute chose aussi, je voulais vous montrer mon bureau. J'ai enfin réinstallé mon bureau et tout le bordel qui va avec. En plus, j'ai installé ma petite guirlande avec des petits fantômes que j'avais trouvés chez Ikea. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, je l'aime d'amour. Et je l'avais depuis un moment, je savais pas quoi en faire. Là, je me suis dit, mais attends. Pourquoi est-ce que je la mettrais pas juste sur mon bureau? Comme ça, j'ai tout le temps les petits fantômes avec moi. Voilà, meilleure idée. Alors faites pas attention, là, il y a le bordel, mais ça, c'est ce qu'on va utiliser maintenant. Ça ne traîne pas là, normalement. Mais admirez le meilleur petit pot. Bon, maintenant, il a un peu subi sa vie. Mais admirez quand même, est-ce que c'est pas le meilleur petit pot que vous n'ayez jamais vu? Je l'aime trop. Je l'avais trouvé dans un magasin de seconde main.
il m'a coûté que dalle. Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'on était fait l'un pour l'autre. Et j'ai su que lui et moi, on allait vivre une histoire d'amour qui ne se finira jamais. Ici, j'ai un plateau tournant que j'ai fini par acheter chez Ikea. Et quand j'en ai pas besoin, au pire, ben voilà, je fais sur mon plan de travail habituel. Petite poubelle, mon petit chevalet. Nous avons là derrière des petites baguettes que j'ai faites il y a un bon moment maintenant. On a les bonbonnes de pâture, on a les encres liquides, on a la merveilleuse guirlande. Admirez, mais regardez comme ils sont beaux! N'est-ce pas la plus belle guirlande que vous n'ayez jamais vue? Bien sûr. Bon là, il y a d'autres pots comme celui-ci avec les petits yeux là qui doivent se rajouter ici. Mais je sais pas encore dans quel carton ils sont, donc en attendant, ils sont là. Là, c'est tout ce qui doit sécher ou qui est déjà sec et qui attend d'être mis en peinture et qui attend simplement que je daigne me préoccuper d'eux un jour ou l'autre. Là, c'est le café froid. Très important, le café froid. Et nous avons notre petit Lego qui servira à je ne sais pas quoi. Il servira plus tard, je ne sais pas quand. Mais il est là. Et c'est le plus important. Et puis là, nous avons notre petit chariot. La visite du mini bureau est terminée. Nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons passer à nos petites Woristone. Donc une Woristone, c'est assez facile. On fait juste une petite balle. On vient appuyer avec son doigt. Hop, vous pouvez le mouiller un peu. C'est un peu plus simple. Voilà. On a une petite trace de doigt. Plus qu'à retravailler un peu les contours. Enfin, retravailler, c'est juste passer avec son doigt pour lisser un peu le tout. Alors ici, derrière, il y a un petit trou. C'est pas grave. On va juste rajouter un peu de matière. On rajoute un peu de matière et perso, j'ai un outil comme ça. C'est magique. C'est vraiment giga pratique. Pouc. Et voilà, le trou est rebouché, ni vu, ni connu. Hop, on remet ici devant. On peut réappuyer dessus un petit peu pour refaire un peu la marque qui s'est estompée. Hop. Première étape terminée, nous allons maintenant tenter de faire une petite moustache. Pareil, on refait une petite boule. Je vais la couper en deux. Hop, on va la faire rouler un petit peu comme ça pour avoir une chose dans ce genre-là. J'aimerais bien une petite moustache un peu comme ça. Là, c'est pareil, on mouille un peu et on vient frotter pour un peu reboucher les petites fissures qui sont faites là. Voilà, une moustache. On refait pareil avec la deuxième. Voilà, on va essayer de faire un espèce de petit signe au final. Hein. Bon. On va faire des petites... un petit ça. J'ai oublié le mot. Et vous voyez, hop, on fait des petites grattes là au final. Et nous allons mettre une première moustache. Et de une. Attends, maintenant que j'ai dit que c'était un oiseau, je ne vois plus que ça. À deux doigts de le laisser comme ça et de faire genre c'est une petite mare là et on a un petit oiseau dessus. En vrai, pourquoi pas pour une prochaine, hein, au final. Nous avons donc notre petite moustache. Nous allons lui faire ses petits yeux. Hop, pour ça, je prends ceci. Un outil comme ça. J'en ai de plusieurs tailles. D'ailleurs, est-ce qu'on ne lui ferait pas... Ouh. Ah, ou alors non, on va lui faire des tout petits yeux. J'allais dire, est-ce qu'on lui ferait pas des yeux énormes? Mais non, on va lui en faire des tout petits. Des tout petits juste ici. Nous avons déjà notre première Woristone de fête. N'est-ce pas magnifique? Magnifique, ma chérie. On a une première
boule, ça ferait une base qu'on peut déjà un petit peu aplatir. Oh ouais, d'ailleurs, je me tâte en fait. Je voulais faire juste une base et des petites pattes en me disant qu'elle serait mignonne, mais est-ce qu'on lui ferait pas en gros corps sa petite tête? Moi, je pense qu'on va faire ça. Hop. Là, c'est pareil, on fait des petits strides, des petits stries, des petits... Voilà, vous avez compris. Hein. Alors ici, ce qu'on peut faire, on peut reprendre un petit bout de papier mâché, en faire un mini boudin comme ça, pour le mettre tout autour, ici. On va venir sceller le tout. Voilà. Vous pouvez repasser avec le doigt pour que ce soit bien plus lisse. Maintenant, on va lui faire ses petites pattes, des petits boudins. Nous avons donc 4 boudins, on va pouvoir les placer. Voilà, ok. Hop, on va faire un peu, on rajoute un peu d'eau pour faire une grosse bouillie avec tout ça. Oh, attendez, vous ne voyez plus. On va scinder le tout, une fois de plus. Ok. Je vais rajouter, si elle veut bien, ça c'est autre chose. On va rajouter un petit peu de matière. On va lui faire les yeux. Ok, je viens d'aller vérifier. La majorité des araignées ont 8 yeux, mais il y a plusieurs espèces qui en ont... Il y en a qui en ont 4, il y en a qui en ont 6, il y en a qui en ont 2. Moi, j'avais 6 en tête de base. Je voulais être sûre. Je sais pas combien on lui en fait du coup. Et compliqué de parler, hein. Est-ce qu'on lui en ferait pas genre... Hop. Voilà, alors on aura donc 6. Oh non, on dirait un petit cochon. Regardez. C'est une araignée cochon. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que le petit tuto Worrystone et petite araignée vous auront plu. Je sais pas trop, c'est la première fois que j'ai fait une araignée, donc on verra bien ce que ça va donner. Je suis un peu mitigée sur ce qu'elle va donner. En fait, c'est un peu ses pattes qui sont bizarres, non? Je sais pas, on verra bien. Trust the process, il paraît. Donc on va truster. Et nous verrons bien. Peut-être qu'avec la peinture et tout, ça va devenir un banger. On sait pas. On sait pas. Tout est possible. Pouf. Bref, on va donc se laisser là pour la suite du Inktober. Si j'ai des idées de quoi faire avec le papier mâché ou avec de l'argile, on fera quelque chose en argile. Si j'ai pas d'idée pour une petite création comme ça, mais que j'ai une idée de dessin, on fera le dessin. Si j'ai pas d'idée tout court, bah, soit on fera rien, soit je ne sais pas. J'essaierai de trouver une inspiration, on verra bien. Voilà, le destin nous dira ce qu'il en sera. En attendant de voir ce que le destin, pas le dessin. En attendant de voir ce que le destin a prévu pour nous, je vous dis des bisous.